Vas-y. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47. Désolé pour vos oreilles. Aujourd'hui, on va parler du film événement, forcément. C'est le Joker, mais tout de suite, générique. Voilà, donc messieurs, ravi de vous retrouver. Benoît, comme d'habitude, Red, bienvenue dans cette émission. On va parler donc, comme je l'ai dit, du Joker. On va commencer tout de suite, comme d'habitude, on dit la vérité aux trois pélos qui nous regardent. On n'a pas vu le film parce que lorsqu'on enregistre, c'est pas sorti. Et oui. Néanmoins, on va le regarder, on vous fera peut-être des petites stories sur nos avis, mais là, on va surtout parler de ce qu'on a aimé dans le premier, ou moins, et de nos attentes du deuxième. C'est ça. Voilà. Messieurs, je vous laisse la parole. Déjà, Benoît, Red, qu'est-ce que vous avez pensé du premier? Quelles étaient vos attentes? Et au final, qu'est-ce que vous en aviez pensé en sortant de la salle de cinéma? Alors, moi, c'est vrai que j'avais si on prend sur les attentes, j'avais beaucoup d'attentes parce que c'est un de mes personnages préférés, si ce n'est mon personnage préféré, toutes catégories confondues. Donc, j'avais beaucoup d'attentes, sachant que la dernière fois que j'avais surkiffé un Joker, c'était celui de Heath Ledger. Donc, Le forcément, meilleur. voilà. Enfin, voilà. Moi, c'était ça. Tu avais Heath Ledger qui représentait. Et ça, on aura, je pense, l'occasion d'en discuter, savoir pour chacun quel est son Joker ou comment on perçoit notre Joker. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup d'attentes sur ce film. Quand j'ai Il y avait, pardon, je te coupe juste 2 secondes, ouais. il y avait donc Jack Nicholson, si on revient, dans les vieux Oui. Batman, puis Heath Ledger qui a surpris tout le monde. Puis il y a eu, je crois, dans l'ordre d'apparition chronologique, ça doit être Jared Leto, aïe aïe aïe, le Joker de la série Gotham. Oui. Et donc le Joker Joaquin Phoenix et une micro-apparition d'un Joker dans The Batman de Matt Reeves. Ouais, c'est ça. Et si on reprend, Voilà même où dans on en les, est dans des les années 66, si on reprend la série animée, il y a eu un Bon, là, film il y avait 66. que César Benoît qui était Romero. né. Oui, c'est pas faux. Mais il y avait César Romero quand même. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, C'est le Joker avec la moustache, hein, c'est ça. C'est ça qui était. Ouais. Donc il y a eu six Jokers en fait, avec le Joker dont on parle aujourd'hui, le Joker de Joaquin Phoenix, réalisé par Todd Phillips. Et voilà, moi ça me hypait vraiment de fou parce que réalisateur que j'aime beaucoup, acteur que je trouve très très bon, et je me suis dit il faut y aller quoi. Et moi j'ai vraiment surkiffé ce Joker. Vraiment, c'était, il est passé, alors pas au niveau de Heath Ledger parce que j'arrive pas à les mettre dans les mêmes catégories, puisqu'on n'est pas dans le même type de film, mais ça reste pour moi un très 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 bon film. Benoît, il est en train de s'étouffer dans sa morve. Ce serait une belle mort pour un Joker. À moi? Bah, il coupe le son et puis il parle à quelqu'un. Ouais, t'as coupé le son. Ouais, t'as coupé le son. J'avais plus rien. Ok. J'ai fini ma phrase quand même. T'as dit Benoît va mourir dans sa morve. Ah non, merde. Et ça a tout coupé. Non, et t'as du montage. Et donc Benoît, toi, qu'est-ce que toi tu m'as fait penser? Moi, j'ai été surpris parce que je m'attendais pas spécialement à ça et j'ai toujours un problème avec le fait que de faire un film avec un antagoniste sans forcément le personnage principal. Exactement. Mais bon, d'une certaine façon, ça m'a surpris. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Le film est quand même plutôt bon au niveau de la musique, au niveau de la mise en scène. L'acteur est génial. Donc on peut pas. C'est vraiment pas un mauvais film. C'est un bon film. Voilà, c'est un bon film. Après, voilà, encore une fois, le type du Joker, chacun pourra dire lequel est son préféré, mais je pense pas qu'il fasse partie des plus mauvais, en tout cas. Alors, moi, comme je l'avais déjà dit en off, je suis plutôt d'accord avec toi. Red, excellent réalisateur. Je crois qu'il a fait les Hangover. Je crois que c'est lui aussi. Hein. C'est ça. Oui, si.
L'acteur Joaquin Phoenix, déjà dans Gladiator, il était incroyable. C'était Et hallucinant. il y avait aussi Robert De Niro, quand même, qui est dans le film. Donc tu dis, bon, il y a quand même des trucs de ouf. Par contre, première fois que je vois, parce que je regarde pas les bandes annonces, mais à bout d'un moment sur Facebook, je vois un truc, je vois une photo de tournage et tu vois le Joker en costume. Et j'ai dit déjà, ouf, c'est un nouveau costume, c'est chelou. Mais bon, Mm. comme à chaque fois qu'on voit quelque chose de nouveau, on n'a pas l'habitude, on trouve ça toujours chelou au début. Mais bon, je lui ai laissé sa chance et effectivement, j'ai bien fait parce que très très bon film, mais pas forcément un très très bon film Joker. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film qui aurait pu être sur n'importe quel être humain qui pète un plomb. C'est parce que tu l'avais dit une fois en off, c'est vrai, Red. En fait, c'est un film très réaliste. C'est un mec qui a une maladie mentale, qui est dans une société où tout part en couille, et puis lui, il est forcément à part de cette société-là. Et il y a il a pas de bol, hein, il y a plein de trucs qui arrivent, mais au bout d'un moment, il pète un plomb et il va jusqu'à tuer des gens. Spoiler, mais bon, il est sorti il y a longtemps, on peut en parler. Donc voilà, je trouve que c'est un excellent film sur un mec qui a un burn-out et qui pète un plomb, mais c'est pas forcément comme ça que j'aurais vu l'origine du Joker et j'ai même pas forcément envie qu'on m'explique l'origine du Joker en soi. Tout à fait. Oui, Alors, c'est un point aussi qui est assez intéressant dans ce film, c'est que, et c'est peut-être là aussi on a du mal à le qualifier de film de super-héros, en tout cas dans le Batverse, puisqu'il y a pas mal d'incohérences quand toi t'es lecteur ou t'es fan, parce que là, le Joker, il se retrouve à avoir 40-50 ans, et il est confronté à Bruce la Wayne famille qui en a Wayne et à 10. Bruce Wayne. Voilà. Donc, tu as un énorme décalage d'âge qu'il n'y a pas réellement dans les comics ou dans les autres films. Tu n'as pas ce décalage-là. Donc, c'est pour ça, là, c'est sûr que c'est un peu différent. Pour autant, c'est un film, moi, je trouve, qui est très bon, comme tu disais, en tant que thriller. C'est un Ouais. film sociétal, c'est un thriller. Le Joker est une excuse, finalement, à cette folie. Mais moi, j'aime beaucoup puisque je trouve que ça vient accrocher une vision réaliste du Joker qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Euh, alors si, il y a une version réaliste d'un Joker de celui de Jared Leto, mais c'est juste un guignol en jogging qui aime le pole dance. C'est pas ça le Joker. On annonce ce Joker de cartoon. Lui ne l'est pas du Non, tout. S. Ledger aussi, je trouve qu'il y a un côté réaliste avec Nolan. Oui, mais il a un côté cartoon parce qu'il va faire des blagues. Enfin, je suis désolé, je vais faire disparaître le stylo. C'est une blague, mais en même temps, il tue quelqu'un. Enfin, Ben, c'est c'est génial, j'ai jamais horrible. vu Ah oui, non, personne mais je crois que c'est la meilleure scène de Batman 2. Ah, Mais pour moi, il est ultra inquiétant, il est machiavélique. Tout mais à il a fait. ce côté humour que le Joker de Phoenix essaye d'avoir, qu'il a que dans sa tête. Il est pas Il n'est pas, drôle, il n'est ce pas drôle. Joker, parce que Malade. c'est un mec qui est dépressif, tout Oui, simplement. Et le seul humour qu'il voit, c'est simplement le fait que la société part complètement en couille et que les gens qui ont besoin d'aide, bah, ils voient bien que le le système complot. les aide pas vraiment. Les gens enfin, comme sa mère, qui ont des maladies mentales, sont pas aidés. Des riches qui auraient pu l'aider ne le font pas. Enfin voilà, il voit tout ce truc-là, et du coup, il a un recul là-dessus où en fait, il voit le côté drôle de ça. C'est tout. Mais c'est aussi pour ça que ce Joker, je trouve qu'il faut le prendre potentiellement avec un peu plus de recul encore, comme tu disais. Mais parce que là, tu disais que c'est lui-même qui arrive à avoir un recul Mmh. sur les choses. Mais tu te rends compte qu'il a même plusieurs facettes, puisque d'un coup, enfin à la fin, en se révélant comme il est en tant que Joker, il arrive à analyser la société, alors que dans la moitié du film, il l'a subi. C'est pour C'est ça vrai. qu'il y a eu cette théorie que j'avais vu passer, mais peut-être dans les commentaires, il y en a d'autres qui sont sortis, c'est toujours d'expliquer, de comprendre ce qu'a voulu dire le réalisateur, machin truc. C'est que dans les scènes à la fin, désolé pour ceux qui l'ont pas vu, mais il fallait le voir à l'époque, le Joker est en discussion, tu comprends qu'il est dans un asile avec un psy ou une Un infirmière, médecin en enfin je sais face à plus, lui, ouais, ouais, ouais. voilà. Et il fume, il rigole, et tu comprends, enfin, tu peux te dire qu'il est en train de lui raconter ça, ou lui raconter quelque chose, et il se barre en l'ayant buté. Donc là, tu vois beaucoup plus le Joker que tu connais, où n'importe où il est, il bute les gens et il se barre. Sauf que la théorie veut que toute l'histoire du film, jusqu'à cette phase face au psychiatre qui est en train de fumer, enfin lui qui fume, ne serait que l'invention de Joker pour essayer d'expliquer ou justifier qui il est. Donc c'est
le Joker qui irait raconter une origin story. Donc c'est un multivers un peu en fait. Va savoir ce que c'est. Donc on rejoint, et c'est Benoît qui l'avait dit, le S. Ledger qui va raconter 4, 5 versions de son origine. Donc, c'est ça. Pourquoi pas, tu vois. Et c'est encore plus... J'aime beaucoup pour ça. Je trouve que tu peux tirer des ficelles, mais ça se trouve pas du tout. Hein. Faut pas déconner, ça se trouve ça n'a aucun rapport. Mais ça va te Non, mais ça peut être une explication. Et après, on va voir dans le 2 exactement ce que ça va donner. Oui, voilà. Bon, on va peut-être du coup enchaîner sur le deuxième, mais c'est le but. Je voulais juste faire un dernier parallèle avec, comme je disais, je trouve que c'est un bon film, mais pas forcément un bon Joker, un bon film Joker. Et ben, ça me fait penser au dernier Batman de Matt Reeves. Je trouve que c'est un excellent polar, un excellent film, mais pas forcément un très bon Batman. En tout cas, pas le Batman que moi j'aime ou que j'imagine. Et ben là, c'est pareil. Et j'espère du coup que les univers entre le Joker de Joaquin Phoenix et le Batman de Pattinson, ou peu importe qui, ne soient jamais liés. Et Red a disparu du coup. Je l'ai vexé, je sais pas. C'est la caméra de la Batcave, ça merde un peu. C'est les chauves-souris qui ont chié sur la fibre. Es-tu en vie? Est-ce que tu nous entends? On t'entend? On l'entend taper sur le... Vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais on ne te voit pas. Putain, pardon. C'est plus agréable pour nos yeux, ça c'est vrai. Va te faire foutre. J'ai ma caméra qui a décidé de couper. Ça y est, je suis revenu. Putain, mais... He's back. Ok, j'ai mon ordi qui est en train de mourir. Messieurs, on va ouvrir un compte Tipeee. Et du coup, il va falloir nous donner des sous pour que Red puisse continuer à venir avec nous. Sachant que c'est l'ordi du boulot en plus. Alors, alors là, on s'en fout. On s'en fout alors. Ça tape. Mais oui, parlons donc du 2, tu as raison, qui va sortir bientôt au moment où on enregistre et qui est sorti lorsqu'on va diffuser cette émission. Alors, moi, je ne regarde pas les bandes annonces. Je sais que toi, Red, t'as craqué, t'as regardé. Ouais, Benoît, t'as regardé ou pas? Oui, la première. Okay. Oui, et vous en avez pensé quoi de cette bande annonce? Pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas le fait que... Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit, attention, ça va être une comédie musicale, etc. Bon, on a Lady Gaga qui est quand même... Moi, c'est ça les infos que j'ai. Voilà, une chanteuse qui a fait quand même pas mal de films, qui a joué dans American Horror Story, dans Star is Born et dans je sais plus quoi d'autre. Mais qui est plutôt quand même... Machete, mais qui est quand même plutôt une bonne actrice, honnêtement. Oui. Donc, le fait qu'elle ait... Oui, non, chanteuse, non, ça va, j'aime bien. Mais du coup, elle a cette double casquette-là. Le fait qu'elle soit une Harley Quinn avec potentiellement des scènes musicales, ça ne me dérange absolument pas. Et si en plus, ces moments musicaux sont compris dans leur folie et que ça c'est justifié par le scénario, allez, allons-y. Comme dans le dernier Suicide Squad d'ailleurs, quand Harley perd un peu la boule, tu sais, il y a des paillettes qui apparaissent, elle se bat, mais... Oui. Tu te rappelles de ce moment-là? Oui. Donc c'est ça que tu imagines peut-être, c'est que pendant qu'ils combattent, ils chantent. C'est possible, mais ça, à la limite, ça peut être très facilement justifié, et ça peut au contraire amener un truc dans le scénario, dans l'histoire. Et ouais, honnêtement, ça me dérangera pas. Donc tu es chaud d'aller le voir? Oui, clairement. Okay. Monsieur Red. Ah ouais, j'ai craqué parce que je voulais pas, clairement. Je voulais rester humble et... Non, humble, c'est aucun rapport. Vierge. Ouais, non plus, c'est pas ça. Bon, enfin, vous avez compris. Et en fait, j'ai craqué parce que je voulais me rassurer. Tu sais, quitte à te dire, bon, bah, j'ai peur, ou putain, la bande-annonce, ça me fait flipper. Même si on sait qu'il faut jamais se fier à une bande-annonce. Ça a été révélateur de beaucoup de choses et j'ai été hypé, vraiment, parce que j'ai aimé la photographie. J'ai retrouvé les couleurs du Joker 1. J'ai retrouvé qu'il y avait une qualité, une recherche de l'image, même si encore, je sais qu'on se fie pas à une bande-annonce, puisque le film peut être complètement différent et complètement remanié. Ouais, mais Suicide Squad 1. Pardon. Ça peut spoiler à mort. C'est pour ça que je regarde plus depuis les Batman de Nolan, parce que putain, tu vois des choses, tu dis, t'as tout vu. Mais à la limite, la première bande-annonce, je pense que celle-là, elle te préserve un peu. Et je sais même pas s'il y en a eu d'autres après. Enfin, là, moi, ça m'a pas dit grand-chose, pour le coup, de ce que j'ai vu. Mais j'avais peur aussi de la Harley Quinn. Et en fait,
On va pas se mentir, passer après Margot Robbie, déjà elle est Oh non, magnifique, je on est suis. tous amoureux de Margot. Benoît, si Non, tu dis quelque chose contre Margot Robbie, attention. Non, mais on te non vire mais direct. elle est pas Elle est mal, quoi? surtout Elle est dans. quoi? Elle est pas mal, mais Elle est pas mal. Il est mais pas mal. on a eu 150 Oh, versions de là. Batman, on a eu 150 versions des James Bond, etc. Laissez une actrice avoir, enfin un personnage Oui, de féminin avoir plusieurs incarnations. mais c'est pas le problème. Monsieur, écoutez, monsieur Benoît, ce n'est pas le problème. Calmez-vous, monsieur Benoît, calmez-vous. C'est ça. Mais c'est toujours difficile quand tu as personnifié le personnage que tu aimais par une actrice, un acteur, et tu trouves qu'il l'incarne à la perfection. Iron Man va mettre Exactement. quelqu'un d'autre à la place de Robert Downey Jr. Ou Wolverine. Voilà. Si, Wolverine, si. Moi, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui le feraient très bien. Taron Egerton. Moi, je vote pour Ouais, que non, ce mais soit ce mec-là. en fait, tu as raison. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui feraient même Mais leur complètement. version et tu dirais, ouais, c'est cool. Mais il n'y a que Hugh Jackman, enfin quasiment, sans parler de caméo, mais il Oui. n'y a que Hugh Jackman qui l'a fait J'ai jusqu'à pas vu le présent. film. Donc c'est lui, Wolverine. Et ben, Harley Quinn, elle l'a déjà fait 4 fois, je crois. C'est elle. Et donc, Ouais, mais j'ai du mal finalement, à imaginer Lady Gaga et j'espère être agréablement surpris parce que, comme tu dis, c'est une bonne actrice. Mais pour oui, l'instant, j'ai du mal à imaginer Lady Gaga, qui est déjà un personnage très excentrique dans la vie, faire C'est Harley peut-être pas faux Quinn. de la retrouver dedans, mais après, c'est peut-être l'avantage de se retrouver dans un Joker qui est hors Continuité. continuité, voilà, Mm. mais hors du Batman. Le seul truc qui va pour le coup me questionner, c'est que justement, on était sur un Joker qui était un Joker sociétal, enfin qui était ce que je disais tout à l'heure, merde, comment on dit? Ouais, dire 2 fois un truc intelligent, c'est pas. Je Ah comprends putain, c'est pour toi, c'est chaud pas. quand même. On se servait du Joker pour faire passer un message sur la société. Et donc, il n'y avait pas forcément besoin d'un Batman, il n'y avait pas forcément besoin de tout ça. Là, on ajoute Harley Quinn. Donc, on vient complètement se mettre dans l'histoire du Joker. Et on se raccroche à l'univers. Donc, est-ce que ça va pas casser le fait que c'était un film unique, qui parlait juste d'un mec qui pète un plomb? Ouais. Et Eh là, ben, on la raccroche. tu mets exactement le doigt sur ce que j'allais dire. T'as Très dit? bonne Pardon. remarque. Non. En fait, je trouve que le film, malgré tout, le premier Joker, il se suffit à lui-même. C'est un Oui. film qui a pas besoin de suite. Et j'ai peur justement de cet effet de il a cartonné, il a fait je sais pas combien de milliards et du coup on a dit à Todd Phillips vas-y on te met un 0 en plus sur le chèque et fais-moi le film. Je suis quand même rassuré que ce soit lui derrière la caméra, je suis quand même rassuré que ce soit toujours Joaquin Phoenix en tant que Joker, mais est-ce que ce sera pas le film de trop parce qu'il était très bien comme ça, c'était hop la Oui. naissance du mal, il devient Joker et après chacun imagine ce qu'il veut. Exactement. Là maintenant, comme tu dis, on va rajouter Harley Quinn. Ils vont faire un 3, ils vont rajouter qui? Ils vont rajouter Double Face. J'ai Non, je peur, pense pas. Mais Je pense pas que ça a cette vocation. j'ai peur de l'effet Venom. Alors, Venom, c'est vraiment le contre-exemple parce que c'est Oui, super moche. Mais pour dire, voilà, allez, Spider-Man, ça cartonne au cinéma, on va prendre son méchant ultime, Venom, et puis ça a marché, on va mettre dans le 2 Carnage, on va mettre dans le 3, comment il s'appelle Toxine, on va mettre un cheval. L'exemple de Venom est très mauvais pour le coup parce que c'est vraiment des très très mauvais films. T'as vu la bande-annonce? T'as J'ai vu vu la des images, bande-annonce de j'ai Venom vu 3? des images parce que j'ai des réseaux sociaux et il y a des gros fils de pute. Si vous vous reconnaissez, si vous êtes parmi ceux-là qui partagez ces putains d'images, arrêtez. Et j'arrête de m'énerver. Bref. Et du coup, tu vois un cheval Venom sans que tu as vu le film, tu sais déjà que tu vas pas le voir. Et ben, bref, tout ça pour dire que s'il y a un Joker 3 et qui rajoute un méchant et tout, ça va me saouler. Et je terminerai juste avec qu'aujourd'hui, au jour où on enregistre, ils ont annoncé la sortie d'un album de Lady Gaga qui s'appelle Harley Quinn. Donc déjà, ça sent le film musical à fond et ça moi, ça me casse les couilles. Moi, ça me casse les couilles. Mais bon, écoutez, moi, je veux laisser le bénéfice du doute et on ira au moment de la diffusion, je le verrai à la suite. Et Oui, on termine juste avec ça parce que le jour où est diffusée cette vidéo, ce soir, Red, tu seras au cinéma. Tu peux faire ton autopromo. C'est parti. C'est parti, tout à fait. Retrouvez-moi ce soir à partir de 19h30. Non, mais c'est vrai en plus. Je fais une animation avec le cinéma de Cahors, puisque c'est là où j'habite. Et il y aura donc à 19h30, on va faire une petite conférence. C'est un grand mot, mais c'est pour parler du Joker dans les comics. Et à la suite de ça, il y aura un petit quiz avant la séance pour faire gagner des comics qui ont été offerts par Urban Comics. Donc si vous êtes dans le coin, venez, que je ne sois pas tout seul à 19h30 dans le hall du ciné avec mes comics. Ça me rappelle trop ma vie tout court. Sinon.
Mais c'est une bonne Et, transition parce que. et merci à Voilà. Urban. Mais Ouais. surtout, merci Urban parce qu'ils ont été ultra réactifs. Merci Charlène. Et c'est super cool pour faire vivre le comics, puisque l'intérêt est de notre émission, on a parlé des films, mais c'est aussi parler des comics. Quelle fait. magnifique transition. Putain, c'est pro. C'est mieux que la première fois qu'on l'a faite. Hein. Parce que qu'est-ce que le Joker, si on se rappelle, dans les comics, messieurs? Est-ce que déjà vous Allez. avez lu des comics du Joker? Oui, Non. mais avant de présenter, parce que ce qu'on va faire maintenant, c'est présenter un peu nos coups de cœur des Jokers, ce qu'on conseille aux gens, s'il y en a encore qui n'ont pas lu des comics Joker, ce qu'on va conseiller. Mais quel est votre Joker idéal ou celui auquel vous pensez quand vous parlez du Joker? Est-ce que c'est celui du dessin animé? Est-ce que c'est celui d'un comics? Est-ce que c'est celui d'un film? C'est une question très dure, mais quelle est ton idée du Joker, par exemple, Benoît? Moi, le Joker, pour moi, il est à la fois simple et complexe, et il n'a pas une incarnation véritable dans un film ou dans un comics. Enfin, si, un petit peu. Je reviendrai quand je parlerai de mon top dans les comics. Mais pour moi, le Joker, c'est le mal. Voilà, c'est l'incarnation du mal, comme si c'était un avatar voilà, du chaos ou autre chose qui est sur Terre. Et c'est pour ça que je n'aime pas les comics trop qui essaient de raconter son origine, etc. Parce que on n'a pas besoin de le savoir. C'est juste un mec qui est le mal et qui est juste là dans l'ombre en permanence, tout le temps, qui peut surgir n'importe où, n'importe quand, pour juste buter des gens sans raison, pour empoisonner l'eau, etc. C'est juste ça. Et le fait qu'il soit un adversaire de Batman, c'est finalement juste un prétexte. Mais voilà, et j'aime ce fait qu'il soit totalement imprévisible, mais en même temps que tout soit calculé et qu'il soit impossible à arrêter. En fait, pour moi, le Joker, c'est une idée. Voilà, ça pourrait être une incarnation comme les Halloween ou les Vendredi 13 où ça saute d'une personne à l'autre, mais il faut que ça reste voilà ce truc qui est limite pas palpable, quoi. Tu peux arrêter un mec, mais tu peux pas arrêter une idée, tu peux pas arrêter le mal à l'état brut. Et pour moi, c'est ça. On le voit un petit peu dans les comics de Snyder lorsqu'il y avait un deuil dans la famille, où des patients d'Arkham parlent du Joker, et en fait, chacun a sa version du personnage, à sa version physique, à sa version mentale, et on voit qu'il arrive à les manipuler chacun de plein de façons différentes, et en fait, ils ont une trouille monstre de lui. Et alors que finalement, ça pourrait être qu'un homme. Et je trouve ça génialissime. Et voilà, pour moi, le Joker, c'est ça. On le voit un petit peu dans Dark Knight, parce qu'il a ce truc-là de malin et de complètement imprévisible. On le voit aussi dans les dessins animés, dans le Joker Taz. Il a ce grain de folie, le Joker. Taz, le. Voilà. The Animated Series. Oui, ben on dit Batman Taz. Oui, TAS. d'accord. Dans Batman Legend, peut-être. Mais sur cette chaîne, on dit Batman The Animated Series. Et ça fait écho exactement à ce que tu dis à la série Gotham. On en a souvent discuté et tu n'as pas fini. Et non, je suis surpris. Mais le Joker correspond exactement à ce que tu viens d'énoncer, au Une fait idée. que c'est. C'est une idée, ouais. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui peut se transmettre telle sa toxine verte. Ok, il faut que je le finisse un jour. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Puis la dernière saison est rigolote. Il y a des gros clins d'œil sur beaucoup de choses, avec le pingouin notamment. Le truc que tu as dit, là, auquel j'ai tilté un peu quand tu disais t'aimes pas trop les comics qui racontent son origine, mais je pense que ça m'a fait penser à quelque chose, genre le plus grand méchant du cinéma, un des plus grands, en tout cas pour moi, c'est Dark Vador. Et quand les 3 Star Wars sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu expliquer qui est Dark Vador, et donc ils ont fait les 3 d'avant. La prélogie, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et donc forcément, le Joker, ils vont essayer d'expliquer ses origines, et ils vont en expliquer plein de différentes, avec le comics 3 Joker qui est naze, avec... enfin, je pense qu'on n'aura pas le choix. Il est mauvais celui-là parce que ce comics, il est très très mauvais parce que non seulement on essaye de raconter le pourquoi il y en aurait 3, alors que honnêtement, je sais pas d'où c'est sorti, mais
Et en plus, on donne simplement, je suis désolé, je vais spoiler, donc la fin, donc si vous ne l'avez jamais lu, zappez dans 30 secondes. On donne en plus à Batman le fait qu'il le savait depuis le début qui était le Joker. Et je trouve ça mauvais, parce qu'il aurait très bien pu s'en défaire depuis des années. Et voilà, c'est à chier. C'est ça qui est chiant parce que le Joker, et moi c'est ça un petit peu mon Joker aussi, c'est pas l'équivalent à Batman, ce qui est souvent montré à tort comme un miroir, notamment c'est dans lequel où justement ils font l'origin story du Joker qui doit... C'est ton coup de cœur. Dans les Dark City. Non, c'est dans Dark City, c'est ça, Ouais. où le Joker, il reprend les mêmes formateurs que Batman, il a suivi le même cursus, il a eu les mêmes profs de PS. Non, le Joker doit pas être autant en détail le miroir de Batman. Par contre, il doit être lié à lui intrinsèquement, mais Batman ne doit, dans ce comics Les Trois Jokers, l'idée qui en ressort, c'est que Batman finit toujours par avoir le dessus, quoi qu'il arrive. Sauf que ce n'est pas le cas. Le Batman ne peut pas avoir le dessus sur le Joker, au même titre que le Joker n'a pas le dessus sur Batman. Ouais, c'est un combat sans fin. Voilà, c'est ça. Et là, dans ce comics-là, bah, tu comprends que Batman, bah non, c'est le meilleur détective, et donc, il le sait. Non, c'est pas possible. Pour moi, c'est ça le Joker, c'est qu'il reste inarrêtable. Moi, il doit avoir ce côté... Alors, il peut être personnifié, cette figure, il doit être personnifié parce qu'il incarne, mais il doit aussi être humain, comme Batman. Je n'aime pas s'il y a un côté science-fiction ou surhumain. Non, c'est pareil, c'est un humain qui est complètement taré, qui est surintelligent, qui va exploiter toutes les failles des humains, de l'être humain, de la société, pour faire, certes, de l'anarchie, pour faire tout cramer, mais il a toujours 3 coups d'avance. S'il fait cramer, c'est son kiff, mais c'est que derrière, il a autre chose en tête. Et c'est ça que moi j'aime. Comme Batman, il a 3 coups d'avance pour faire la justice, lui, il a 3 coups d'avance pour faire le mal, mais pas que de l'anarchie. C'est ça le mien. Alors moi, jusqu'au film de Nolan, le Joker, c'était Joker Taz. The Animated Series, le Joker de notre enfance, la voix de Mark Hamill, d'ailleurs, avec le rire diabolique et tout. Alors c'était plus cartoonesque, c'était un clown, le Joker. Et officiellement, dans la série animée, vu que c'est pour enfants, il n'est pas forcément très très méchant. Alors avec un regard adulte, si, tu vois qu'effectivement il est diabolique, notamment dans Batman et le fantôme masqué. Mais ouais, j'ai eu vraiment la révélation du Joker grâce à Heath Ledger. Pourtant, j'adorais gamin Jack Nicholson, mais il y avait un côté, je sais pas, nonchalant. Et l'intro de The Dark Knight, le braquage de banque, mais elle est magique. Putain, cette scène, c'est le meilleur intro de film du monde, je crois. Tu ne sais pas qui est qui, ils se butent les uns après les autres. Finalement, la révélation, c'est le même gars depuis le début. Mais quelle incarnation, c'est ça le Joker. Exactement. Là, il a 3 coups d'avance, comme tu dis, et en même temps, ça reste un être humain. Il aurait pu se faire buter à n'importe quand, en fait. Ouais, et puis il dit le bus, j'attends le bus. Le bus arrive, le coup du crayon, un moment, on le voit sans maquillage, il est déguisé en flic. Et en fait, tu vois que c'est un être humain juste avec des cicatrices. Le fait que son maquillage n'est pas parfait, que c'est lui qui se le fait un peu à l'arrache, c'est mon Joker, Heath Ledger. Et c'est pour ça que même si Joaquin Phoenix est très bon, il n'arrive pas du tout à la cheville de Heath Ledger pour moi. Oh, Jared Leto. L'interrogatoire, putain, de Batman avec Heath Ledger, là, quand l'autre il lui casse la gueule, machin, et il rigole, il continue à rigoler. Et après, tu le vois dans la cellule et il sait ce qui se passe, qu'il a piégé les 2 autres. Oh, ce Joker, j'ai envie de mourir des films. Je le vois une fois par an, ce film, c'est horrible. Ouais. Ça, et le dîner. Donc ça c'est mon Joker. Et depuis quelques années, j'ai un 3e Joker. C'est marrant, c'est celui de White Knight de Sean Murphy. Ouais. C'est un Joker, même s'il est guéri, au fond de lui, il n'est pas guéri. Il est particulier. Bon. Il pourrait être calculateur. Ouais, il est manipulateur. Excellent ce Joker, je trouve. Et puis son Harley Quinn, elle est géniale. Ouais. Parlons des comics, justement. Mais du coup, quel est votre top, messieurs, tant qu'on y est, alors? Allez, Denis, on change de sens. Alors moi, j'ai pris 2 tops. J'ai pris d'abord, même si t'aimes pas les origin story, mon petit Benoît, Mad Love, qui est plus d'ailleurs une histoire d'Harley Quinn,
C'est l'origin story de Harley Quinn. Marley Quinn. Bob Marley Quinn, ouais, tu connais. C'est suite au dessin animé Batman The Animated Series, où le personnage d'Harley Quinn a fait un carton, et donc ils ont voulu raconter son origine. C'est le génial Paul Dini et Bruce Timm, donc Paul Dini au scénar et Bruce Timm au dessin. Et certes, elle est un peu sexy parce que ça reste Harley Quinn, mais c'est pas le côté là qui est mis en avant. C'est vraiment l'amour d'Harley pour le Joker. Et c'est raconté avec une intelligence, une délicatesse. C'est un truc que tout le monde doit avoir lu un jour dans sa vie, même si tu n'es pas spécialement fan de Batman ou du Joker. Il faut lire Mad Love, c'est ouf, c'est beau, c'est intelligent, c'est romantique, c'est génial. Complètement d'accord. Romantique pour elle, pour lui. Tu es numéro 1. Excusez-moi, je meurs. Donc ça, c'était ton top 1. Donc ça, c'était ton numéro 1, et Ça, le deuxième, c'était quoi? En plus, voilà, tu vois, dans ce bouquin-là, il y a les planches en noir et blanc, les ancrés. Enfin, vraiment, ce bouquin est incroyable. Et le numéro 2, c'est le Joker de Brian Azzarello et Lee Bermejo, qui me fait un peu penser justement au Heath Ledger. En gros, ce qui se passe, c'est que le Joker sort d'Arkham après plusieurs années où il a été, et du coup, tu as plein de malfrats qui ont pris possession de Gotham City, et lui, il arrive pour montrer que c'est le patron. Et c'est le dessin qui est certes particulier, mais que moi j'adore, de Lee Bermejo, un dessin très réaliste, et ça en fait du coup une histoire encore plus trash, puisque Brian Azzarello est un scénariste qui est un peu hard parfois, et donc avec ce côté réaliste, on trouve le côté vraiment machiavélique du Joker de Heath Ledger. Tu vois, il a refait les cicatrices comme Heath Ledger. Je pense qu'il s'est inspiré du film. Oui, au niveau des cicatrices, c'est très proche. Puis quel cover. Et je n'aime pas du tout cette cover. Allez, vire-le-moi de cette émission. Non, je trouve qu'elle fait anthologie. Elle ne fait pas cover de comics. Pour moi, c'est une cover d'anthologie. Tu dis ça parce qu'elle est signée? Tu peux me virer là ou pas? Je pourrais. Si tu fais ça, je reviens pas. À toi. Et à moi. Moi, le premier, ça reste un classique. C'est le Killing Joke. Je l'ai lu il y a très longtemps, forcément parce qu'il n'est pas récent du tout non plus. Finalement, c'est quand j'ai commencé à mettre dans les comics, je l'ai lu assez vite. Et ça a été une sacrée claque. Alors même si le dessin Brian Bolland, très bon, c'est Brian Bolland. Il est un peu daté. Il est un peu daté. Donc j'ai eu un peu de mal parce que j'étais en plein en train de lire, et c'était les dessins de Capullo, quoi. Donc forcément, tu n'étais pas sur la même veine. Mais j'ai été pris dans l'histoire. Il est très court. Ouais. Il est court, hein, par contre. Franchement, il fait quoi Ah oui. Mais c'est pas grave. Comme dit souvent ta femme, il vaut mieux que ce soit court et bon. Et voilà, 3 fois. Ça fait long les blagues sur les femmes quand même à chaque fois. Hein. Je trouve qu'on le fait très souvent. Hein. Non, très très bon bouquin, très court, mais qui toujours avec l'interrogation. Il y a une sorte pas de spoiler à la fin, mais d'interrogation, de cliffhanger, merci, sur ce qui se passe entre Batman et le Joker. Mais c'est devenu ce qui était une origin story, je ne sais plus, vous avez plus de connaissances là-dessus, qui était une histoire courte, et c'est devenu canonique, en fait. On s'en est basé, et c'est devenu l'histoire complète, réelle. C'était hors chronologie, et c'est devenu, en fait, officiellement, je crois que c'est maintenant officiellement la vraie origin story du Joker. Et ça me va parce que je trouve qu'elle est bien. Et puis, dedans, il y a quand même l'histoire de Barbara qui se fait tirer dessus. C'est ultra violent. C'est d'une violence absolue. Il y a un viol ou je sais pas quoi, non, à un moment. On ne le sait pas, en fait. On sait pas. Ça, c'est sous-entendu, mine de rien. Moi, je lis comme ça. Moi, je lis comme ça, et il balance les photos à Gordon alors qu'il a violé sa fille. Enfin, c'est d'une violence, mais c'est jamais direct. Et donc, c'est encore plus insidieux. La violence psychologique. Et c'est le Joker. Ouais. Ce que j'aime bien aussi, c'est la théorie de fin, que soit, en gros, Batman le laisse vivre ou alors le tue. Et j'aime bien moi cette version où il peut le tuer. Oui, mais là, tu dis, est-ce qu'il franchit le cap? Ça y est. C'est ça, voilà. C'est ça. Et mon deuxième, alors c'est pas un bouquin c'est pas sur le Joker, mais c'est tout le run Joker War. Donc c'est en 3 tomes
de James Tynion. Euh, James Tynion, the one, the two, the three ou the four? Et c'est le... Non, ça c'est Undo Stress, c'est Ricky Martin, ça n'a rien à voir. C'est le 4, James le 4. Et notamment dessiné par Guillaume March et Jorge Jiménez. C'est bien pour ça que je surkiffe ce bouquin. Alors les 2 premiers tomes, Footcar, le 3e un peu moins. Mais pour moi, ce tome 1, il met la barre tellement haute. Et c'est ce qu'on disait sur ce qu'est le Joker, c'est qu'il prend tout le monde de court. Il arrive à retourner la situation à son avantage, à mettre le why partout. Et le why, ouais, putain, ça fait... Effectivement, il a mis le why. Il est venu à Marseille. Putain, il a dit, moi, je crée une dégaine. J'arrive et je vous nique tous. Regarde-moi, c'est... Ah, hop là. C'est Catwoman, c'est Harley Quinn. Ouais, je sais pas... Voilà. On en voit bien. C'est un dessin, calme-toi, hein, c'est pas des vrais gens. Oui, mais et cette image, je crois que c'est ce qui, pour moi, révèle le mieux le Joker. Je trouve que c'est magnifique. Donc, pour moi, cette histoire-là... c'est bien là où Bruce Wayne est ruiné, du coup. C'est ça. Oui. Ouais, voilà, il est ruiné, il a plus de manoir, et du coup, le Joker en profite pour foutre la ville en feu. C'est ça, c'est un complot entre les méchants par un intermédiaire qui reçoit chaque méchant individuellement. Et tu te rends compte qu'en fait, très rapidement, le Joker a pris le dessus sur ce supra-méchant qui venait aider tout le monde à prendre Gotham City. C'est presque un point d'entrée sympa pour commencer Batman. Ça pourrait, alors même s'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de persos. Après, il y a un truc avec Alfred, il y a un truc avec Batman qui devient... Voilà. Mais je pense que c'est pas mal pour commencer l'univers. Peut-être. En tout cas, ça te met dedans direct. Hein. Puis ta punchline aussi. Et toi, Benoît? C'est bien, donc ouais, c'est un bon début. Ouais. Moi, c'est un comics qui est sorti récemment, je crois d'ailleurs, en septembre. Il est sorti récemment, mais c'est un vieux comics au final. Non? Oui, chronologiquement, c'est... Oui, voilà, chronologiquement, c'est les débuts de Joker quasiment. C'est les débuts du Joker. Ça s'appelle The Winning Card. Voilà, c'est celui-là. Je ne l'ai pas. Je l'ai pas encore. Et j'aime beaucoup parce que justement, ça revient dans l'idée de ce que je disais tout à l'heure. Parce que c'est découpé de façon à ce qu'on ne voit pas le Joker parler. Il parle que en didascalie, comme on voyait dans les vieux films avant, sans parole, quoi. Et du coup, oui, voilà. Donc on a les encarts où en fait on a ses pensées. C'est ce que j'ai détesté dans ce bouquin, moi. Et bah, moi, j'ai bien aimé parce que justement, du coup, ça sépare la pensée de l'image. Et tu vois à quel point il est machiavélique et la façon dont il réagit par rapport aux pensées, par rapport à ce qu'il va faire est franchement machiavélique. L'histoire est quand même assez horrible et pour moi, voilà, ça fait partie de l'incarnation du Joker, à quel point il est malfaisant. Donc c'est devenu, je pense, une très très bonne lecture pour moi du Joker en lui-même. Si on veut vraiment prendre qu'un seul truc du Joker, je pense que celui-là est pas mal parce que finalement, dans les autres, il est toujours confronté à Batman, etc. Même là, il est confronté, mais c'est vraiment centré sur lui principalement. Parce que même si on voit Joker Infinite, finalement, il n'est pas le personnage principal. Et dans tous les autres trucs, à part si récemment, là, le Joker, l'homme qui rira... l'homme qui cessa de rire. L'homme qui cessa de rire, c'est trop confus, trop fouillis, alors que c'est vraiment centré sur lui. Est-ce que vous voulez bien terminer l'émission justement avec ce comics, puisque il fait partie de nos dernières lectures, finalement. Oui. Donc, voir ce que vous en avez pensé. Je ne l'ai pas totalement fini. Je l'ai pas totalement fini. On fait un résumé rapide. Voilà, on fait un résumé rapide. C'est deux versions du Joker, un qui est à San Francisco, Malibu, etc., qui suit Joker Infinite, et un qui est à Gotham. Et on ne sait pas lequel est le vrai. Voilà, on ne sait pas vraiment lequel est le vrai. On va savoir qu'il y en a un qui a été créé par l'autre, mais pas lequel. Et ils vont se rendre compte que ils existent chacun l'un, et du coup, ils vont aller se mettre sur la gueule. C'est ça. Pour être le Highlander. Il y a des trucs qui sont bien, notamment le dessin principal qui est très très beau. J'ai oublié le nom du dessinateur malheureusement. C'est terminé Di Giandomenico. À tes souhaits. Ouais. Et par contre, un truc qui sort du récit, et je sais que tu es d'accord avec moi, Red, là-dessus, c'est qu'il y a des backups, des sortes de tie-in entre chaque chapitre
qui sont dessinés par quelqu'un d'autre où c'est pas ouf. Et en plus, les histoires sont un peu à chier, quoi. C'est le Joker qui se cherche des meufs. Et j'ai pas trouvé d'intérêt à ces tie-in là. Bah, ça revient un petit peu sur sa psychologie et du coup, on se demande justement c'est celui normalement qui a été créé qui essaye de devenir le Joker en fait. Et c'est un petit peu son cheminement mental au fur et à mesure. Mais je viens de comprendre maintenant que tu l'expliques comme ça. Ok, je viens de comprendre à quoi ça sert. Ok. Voilà. Moi, c'est le truc qui m'a un peu sorti. Alors, tu vois l'intérêt sur le premier ou le deuxième, parce que tu as l'évocation de comment il y en a deux. C'est ça. Après, oui, moi j'ai eu du mal à me dire, putain, il fallait que je le passe, parce que merde, sur le deuxième, ça montre qu'il y a un intérêt pour l'histoire, donc il faut que je continue à le lire. Et moi, le dessin de Francesco Francavilla, j'adhère pas du tout, donc ça m'a complètement sorti du bouquin, alors que l'histoire principale à côté, elle est plutôt cool. Ouais. Puis tu as d'autres personnages qui arrivent, tu as notamment Red Hood, forcément qui revient. Pour se venger parce qu'il a tué un jour. En même temps, le Joker, c'est Red Hood. Voilà, tu as tous ces personnages-là de la Bat Family qui débarquent. Donc je trouvais que mais c'est un pavé, par contre. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas vu un bouquin aussi le rapport qualité-prix, du coup, est bon, il y a de quoi lire. L'histoire est sympa, le fait qu'il y en ait deux, que toi tu saches pas pendant tout le bouquin qui est qui. Le côté un peu dommage aussi, c'est que la fin est confuse, d'après moi. À un moment, ils se battent tous les deux, tu sais pas qui est qui, lequel se bat avec qui. Il y en a un moment qui devient chauve parce qu'il se fait cramer la gueule, il me semble, ou il y a un stress. Et d'un chapitre à l'autre, il a à nouveau des cheveux. Bon, il y a 2-3 petits trucs qui m'ont un petit peu emmerdé. De toute façon, je veux dire, le but, c'est que finalement, on sache pas lequel survit. Ça brouille tellement les cartes que, à la limite, on s'en tape. Ils sont tous les deux le Joker. Mais pour moi, les deux survivent. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété la fin. D'accord. Moi, je pense que... Oui, bon. Mais ce que je trouve dommage au niveau, par contre, publication de chez Urban, c'est que c'est considéré... Enfin, il le publie comme si c'était un album style one-shot, alors que c'est dans la continuité. C'est la suite de Joker Infinite. Voilà, et c'est dommage du coup de ne pas l'avoir. C'est dans l'Infinite. Ils auraient pu l'appeler Joker Infinite tome 4. Par exemple. Voilà. Je pense que ça aurait été plus logique. Ils ont sorti une intégrale, Joker Infinite intégrale tome 2. Je sais pas, mais c'est effectivement la suite directe d'Infinite. C'est ça. Par contre, moi, la couve, j'ai cru que c'était Libermejo. Mais c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui qui fait la couve. C'est marqué. Je le découvre là. J'étais persuadé que c'était lui. Je l'ai lu. Attends, je l'ai lu quelque part. Merde, donc oui, au final, lecture que moi je conseille perso, mais il faut avoir lu Joker Infinite avant. Ouais. Et il faut avoir du background. Il faut avoir, faut avoir un petit peu de. Faut pas démarrer par ça, mais pour ceux qui connaissent un peu, foncez, c'est quand même sympa à lire. Oui. Alors, c'est marqué illustration découverture, celui qui fait l'histoire principale. Mais du coup, je sais pas si dans ce cas-là, il compte. Parce que pour moi, je pensais que c'était Bermero. Mais est-ce que ça, illustration découverture, est-ce qu'ils incluent celle-là? Pour moi, c'est du Bermero. Ouais, si, c'est du Bermero. Hein. Mais il est pas. Si vous savez dans les commentaires, dites-le. Ouais, intéressant, tiens. Libermero, toi qui nous regardes. Les padres de la morde, tu pourrais marquer les couvertures si c'est toi ou pas? C'est écrit, c'est Bermero. Putain, il faudra couper ça. Je sais pas lire un bouquin. Couper, j'ai envie que les gens voient à quel point t'es con. Bon, sur ce. Lire un livre. Voilà, dites-nous, alors surtout dans les commentaires, parce que quand cette vidéo sera diffusée, on aura vu le film aussi normalement, ou presque. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du premier film et surtout du deuxième. Ouais. Et si vous conseillez d'autres comics Joker, et voilà, puis on en discute dans les commentaires. Yep. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à pousser. On aura fait ce podcast avant celui d'Urban. N'importe quoi. Allez, sur ce, à bientôt. Bientôt. Ciao, ciao. Salut.